Aujourd'hui, on va décortiquer un indicateur financier que beaucoup d'investisseurs regardent de près, le ratio cours-actif-net. On l'appelle aussi souvent par son petit nom anglais, le price to book ou tout simplement P sur B. Alors, pour bien piger le concept, on va faire un petit détour. Oublions la bourse, les actions, tout ça pendant un instant, et parlons de quelque chose de bien plus concret. Une voiture. Imaginez, votre voiture a une valeur comptable de 10 000 euros. C'est sa valeur officielle, sur le papier quoi. C'est ce qu'elle vaut après avoir pris en compte son prix d'achat et son usure au fil des ans. Ok, mais voilà, votre voiture, elle est impeccable, super bien entretenue. Sur le marché de l'occasion, les gens sont prêts à payer 12 000 euros pour l'avoir. Eh bien là, son ratio price to book serait de 1,2. Le marché estime qu'elle vaut 20% de plus que sa valeur théorique. Maintenant, scénario inverse. Oups, un petit accident, la carrosserie est abîmée. Sur le marché, on ne vous en offre plus que 7 000 euros. Et là, le PB tombe à 0,7. La grande question, c'est est-ce que c'est le signal d'un vrai problème ou est-ce que ça pourrait être une super affaire pour un acheteur un peu bricoleur? Bon, cette histoire de voiture, c'était pour chauffer le moteur. Maintenant, appliquons cette logique au monde de la finance et des entreprises cotées en bourse. Pour une entreprise, le PVB, c'est exactement la même idée. On prend sa valeur totale en bourse, c'est la capitalisation boursière, et on la divise par sa valeur comptable nette. En gros, on compare le prix que le marché est prêt à payer avec la valeur qui est inscrite dans les livres de compte. Et cette fameuse valeur comptable, comment on la trouve? C'est assez simple en fait. On prend tout ce que l'entreprise possède, ses usines, son cash, ses stocks, et on enlève tout ce qu'elle doit, ses dettes, ses emprunts. Ce qui reste, eh bien, c'est la valeur comptable. C'est ce qui reviendrait aux actionnaires si on liquidait tout aujourd'hui. D'accord, on sait comment le calculer. Mais le plus important, qu'est-ce que ces chiffres nous racontent concrètement quand on regarde une action? On peut voir ça comme une sorte de guide de lecture. Si le P sur B est en dessous de 1, on peut se dire « c'est peut-être sous-évalué ». Entre 1 et 3, c'est souvent la norme pour une boîte qui tourne bien. Et quand ça s'envole au-dessus de 3 ou 5, ça veut dire que le marché paye une grosse prime, en général pour de bonnes raisons, comme une marque très forte. Mais, et c'est un énorme mais, attention, un ratio PB tout seul, dans son coin, ça ne veut absolument rien dire. C'est juste un chiffre dans le vide. Le contexte, c'est la clé de tout. Regardez ça, on a deux cas complètement différents. D'un côté, une banque bien établie, avec un P sur B de 0,83. Le marché la paye donc moins cher que la valeur de ses actifs. De l'autre, une boîte de la tech en pleine explosion avec un P sur B de 10 fois sa valeur comptable. Alors, la question qui tue, comment est-ce possible? Comment est-ce que ces deux valorisations si opposées peuvent toutes les deux être logiques? La réponse est simple, le secteur d'activité. Le PB est super pertinent pour des entreprises avec beaucoup d'actifs physiques, tangibles, comme les banques ou l'industrie lourde. En revanche, il l'est beaucoup moins pour des boîtes dont la valeur repose sur des choses immatérielles, comme une marque, un brevet ou un logiciel. Et c'est là qu'on passe au niveau supérieur. Les investisseurs avertis ne s'arrêtent jamais au PB. Ils le confrontent toujours à un autre indicateur pour voir si cette valorisation tient la route. Cet autre indicateur, c'est le ROE, la rentabilité des capitaux propres. En clair, ça mesure si l'entreprise est efficace pour générer des profits avec l'argent qui lui a été confié. Une règle simple, c'est qu'un ROE de 15% devrait plus ou moins justifier un PB autour de 1,5. Si le PB est bien plus bas, on tient peut-être une vraie bonne affaire. Bon, on a l'impression d'avoir un super outil entre les mains, mais il faut être prudent. Comme n'importe quel outil, il a ses limites, et il est super important de les connaître. Il faut se rappeler que la valeur comptable est basée sur des coûts historiques. Un immeuble acheté il y a 40 ans n'a plus du tout la même valeur aujourd'hui. Et puis, comme on l'a dit, le P sur B ignore complètement la valeur d'une marque forte, d'un brevet révolutionnaire. Bref, il faut rester très critique. Au fond, le PCB sert à répondre à une seule et unique question, mais elle est fondamentale. Est-ce que le marché valorise l'entreprise plus cher ou moins cher que sa valeur nette sur le papier? Donc, la grande leçon à retenir, c'est ça. Le P sur B est un point de départ. Ce n'est jamais la réponse finale. Un P sur B élevé, c'est logique si la rentabilité suit derrière. Sinon, ça sent la surévaluation. Un P sur B faible, c'est le début de l'enquête, opportunité ou piège. Et c'est ce qui nous laisse avec cette dernière réflexion. Quand on trouve un PB faible, on n'a pas trouvé une solution. On a trouvé une piste, une question. Le vrai travail d'analyse, c'est de déterminer si c'est une pépite cachée ou un miroir aux alouettes.